J'ai identifié le corps de mon père en 2005 le mois dernier, il m'a appelé « Petite étoile ». Le scalpel a glissé sur sa gorge comme une caresse traîtresse, et j'ai senti mon sang se vider en un cri muet vers les étoiles indifférentes de Paris. Mais le plus terrifiant, c'est que je sais maintenant qui a tenu le couteau, mon propre frère, ce serpent que j'ai aimé comme un dieu. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait toujours semblé un cocon de velours pourri, où les secrets pourrissent plus vite que les croissants sur les terrasses de Montmartre. J'étais Étoile Laurent, fille unique d'un homme brisé par les dettes et les illusions perdues, une femme qui avait gravi les échelons de la finance comme on escalade une falaise glissante, les ongles en sang. En 2025, à l'aube de mes 40 ans, j'étais au sommet, directrice adjointe chez BNP Paribas, une villa aux Champs-Élysées payée à crédit, et un frère, Alexandre, que j'avais élevé comme mon propre enfant après la mort de notre père. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Ce matin de décembre 2025, la Seine charriait des flocons de neige sale quand mon téléphone a sonné. C'était lui, Alexandre, d'une voix suave comme du cognac frelaté, « Petite sœur, papa t'appelle. Il veut te voir avant que tout parte en fumée. » J'ai ri, un rire amer, parce que papa était mort depuis 20 ans. Enterré dans un caveau anonyme au Père-Lachaise, son corps identifié par moi seul, une gamine de 18 ans traumatisée par l'odeur de formol et les mensonges des flics. « C'est une blague, Alex ?» ai-je demandé, mais sa réponse m'a glacé, « Non, Étoile. Il est vivant. Et il a des secrets qui pourraient te détruire. » Le monde a basculé. Je me suis levé de mon bureau vitré, surplombant la tour Eiffel qui scintillait comme une pute sous les néons, et j'ai couru vers le métro. Les rames brinque-ballantes m'ont emporté vers le 5e arrondissement, où Alexandre m'avait donné rendez-vous dans un bistrot obscur près de la Sorbonne. L'air puait le vin aigre et les regrets. Il était là, attablé avec un homme que je n'avais pas vu depuis l'enfance, des cheveux grisonnants, un costume froissé, et ses yeux verts qui m'avaient appelé une petite étoile dans mes rêves les plus sombres. Papa. Vivant. Comment? Pourquoi? Il m'a serré dans ses bras, et j'ai senti l'odeur de tabac froid et de trahison. Ma fille, pardonne-moi, a-t-il murmuré, sa voix chevrotante comme un vinyle rayé. Alexandre, assis en face, souriait de ce sourire carnassier qu'il avait hérité de maman, cette salope qui nous avait abandonnés pour un amant richissime en 1998. Expliquez-moi, ai-je exigé, ma voix un fil tendu prêt à rompre. Papa a sorti une enveloppe jaunie, froissée comme son âme. Dedans, des photos, moi, enfant, avec lui sur les berges de la Seine, puis, des documents falsifiés, un certificat de décès bidon daté de 2005. J'ai simulé ma mort pour te protéger, Étoile. Ton frère. Il a tout manigancé. Il voulait l'héritage, ce coffre-fort que j'ai caché, rempli de lingots d'or volés à un cartel marseillais en 1990. Mais Alexandre a tout gâché. Il m'a vendu aux ombres. Mon cœur a cogné comme un marteau sur l'enclume. Alexandre? Mon frère, celui pour qui j'avais sacrifié ma jeunesse, qui avait dormi dans mon lit d'étudiante quand les cauchemars le hantaient. Il s'est levé, son visage déformé par une rage que je n'avais jamais soupçonnée. Papa ment, Étoile. C'est lui qui a tué maman. Il l'a poussé du balcon pour l'assurance vie. Et moi, j'ai couvert ses traces pour te protéger, toi, la petite princesse. Mais maintenant, il revient pour tout reprendre. Les lingots sont à moi. J'ai payé le prix en sang. La dispute a éclaté comme une bombe artisanale. Les verres ont volé, les chaises se sont renversées, et les clients du bistrot nous ont regardés comme des bêtes de cirque. J'ai attrapé papa par le col, exigeant la vérité, mais Alexandre a sorti un couteau à un petit Laguiole, cadeau de notre enfance. Choisis ton camp, sœur, a-t-il sifflé. J'ai choisi le sang. Le mien. Le couteau a plongé, et le monde s'est noyé en noir. Puis, le miracle ou la malédiction. J'ai ouvert les yeux non pas dans une morgue aseptisée, mais dans mon ancien appartement du Marais, en 2004. L'odeur de café brûlé, le poster délavé de Gainsbourg au mur, et mon reflet dans le miroir, 24 ans, cheveux courts, yeux encore innocents. J'étais revenu. 31 ans en arrière, juste avant la mort de papa. Mon cœur battait la chamade. C'est impossible, ai-je murmuré, mais mes mains tremblaient sur le journal du jour, Le Monde, daté du 15 juin 2004. Alexandre avait 22 ans, encore étudiant en droit à Assas, et papa. Papa était vivant, quelque part dans l'ombre. La résurrection n'était pas un don divin, c'était une seconde chance forgée dans la fureur.
Je me suis effondré sur le lit, les souvenirs de 2025 me lacérant comme des griffes, le couteau d'Alexandre, le regard triomphant de papa quand il m'avait laissé saigner pour sauver sa peau. Non, cette fois, je ne serai pas la victime. Paris, ma belle traîtresse, allait trembler sous mes pas. La vengeance n'est pas un plat froid, c'est un feu qui consume tout, y compris soi-même. Les jours suivants ont été un tourbillon de vérification. J'ai fouillé l'appartement, trouvé les lettres de papa cachées sous le parquet des missives codées sur les lingots, volées lors d'un braquage foireux à Marseille où il avait été complice d'un syndicat du crime. Il les avait planquées dans un coffre à la Banque de France, sous un faux nom, Étoile Noire. Ironique. Alexandre, même à cet âge, montrait déjà ses crocs, des mails interceptés sur mon ordinateur préhistorique, où il complotait avec des avocats véreux pour contester l'héritage futur. Il savait pour les lingots depuis l'adolescence, et il mijotait le plan pour tuer le papa financièrement, puis vraiment si nécessaire. J'ai décidé ma première frappe, infiltrée. Pas de violence brute, ça, c'était pour les amateurs. J'étais Étoile Laurent, la future louve de la finance, et j'allais user de mes ongles vernis pour écorcher vif. J'ai appelé Alexandre, feignant l'innocence, frangin, papa est bizarre ces temps-ci. On dîne ensemble ce soir? Sa voix, déjà mielleuse, a accepté. Le restaurant choisi, le Procope, berceau des révolutions françaises. Parfait pour en semer une nouvelle. Au dîner, sous les portraits jaunis de Voltaire, j'ai observé. Papa, vieilli avant l'âge par la paranoïa, évitait mon regard. Alexandre, charmant comme un serpent, racontait ses rêves de grandeur, je vais conquérir Paris, Étoile. Avec toi à mes côtés, on sera invincible. J'ai souri, versé du vin dans son verre. Et papa? Il a l'air d'un fantôme. Papa a pâli, marmonnant sur des erreurs du passé. C'est là que j'ai lâché la première bombe, j'ai trouvé les lettres, papa. Les lingots. Marseille, 1990. Tu as tué pour eux. Le silence a été un coup de poignard. Alexandre s'est figé, son couteau à steak suspendu. Papa a nié, bafouillant, c'était un accident, ma petite Étoile. Le cartel. Ils m'ont forcé. Mais ses yeux trahissaient le mensonge. Alexandre, sentant l'odeur du sang, a contre-attaqué, papa est un menteur, sœur. Il a aussi causé la mort de maman. J'ai les preuves. Il a sorti son téléphone, un Nokia primitive, et affiché une photo floue, maman sur le balcon, papa derrière elle, l'air menaçant. Mon estomac s'est noué. Était-ce vrai? En 2025, Alexandre m'avait juré l'inverse. La trahison rampait déjà, un verre dans la pomme. J'ai feint la nausée, quitté la table en larmes. Dehors, sous la pluie fine de juin, j'ai vomi mes illusions. La vengeance exigeait la vérité, pas des demi-vérités. J'allais creuser, et creuser jusqu'à ce que le sol de Paris s'ouvre sur leur tombe. Les semaines passèrent en une danse macabre. J'ai hacké maladroitement, avec un modem 56K les comptes d'Alexandre, découvert ses liens avec un notaire corrompu dans le 16e. Papa, de son côté, m'envoyait des signaux, un appel anonyme, fuis, petite Étoile, ton frère est le diable. J'ai décidé ma première décision controversée, confronter maman. Elle vivait encore, en 2004, dans un appartement luxueux à Neuilly, mariée à son amant, un député UMP. J'ai sonné à sa porte, un soir d'orage, et elle m'a ouvert, belle comme une madone piétinée. Étoile? Ma chérie, qu'est-ce que... Ces mots se sont tus devant mon regard. J'ai sorti la photo. Papa t'a poussé? Ou c'est Alexandre qui ment pour te salir? Elle a blêmi, versé du cognac. La vérité a coulé comme un poison, ton père m'a frappé, oui. Mais Alexandre. Il a vu tout, et il m'a promis le silence contre une part des lingots. Il est pire que son père, Étoile. Un monstre en herbe. J'ai quitté là, le cœur en lambeaux. La trahison était double, un écho familial. Ma revanche prenait forme, ruiner Alexandre financièrement d'abord, le laisser crever de faim dans les rues qu'il convoitait. J'ai investi mes maigres économies dans des actions volatiles, manipulé le marché via des contacts naissants à la bourse. Mais le twist initial vint vite, papa disparut. Une note, je simule ma mort pour te sauver. Les lingots sont à toi maintenant. Il m'avait trahi aussi, me laissant le fardeau du crime. Paris bruissait de rumeurs. Les flics, alertés par Alexandre, fouillaient mon appartement.
J'étais suspecte numéro 1. La tension montait, un garrot autour de ma gorge. Pourtant, dans l'ombre, je souriais. La résurrection n'était que le début. La vraie mort viendrait pour eux. L'été 2004 étouffait Paris d'une chaleur moite, comme si la ville elle-même conspirait pour faire suer les secrets. J'avais 24 ans à nouveau, mais mon âme en portait 40, ridée par les cicatrices invisibles de 2025, affûtée comme une lame de guillotine. Le suicide apparent de papa, un saut dans la Seine, corps non retrouvé, avait fait les gros titres du Figaro, homme d'affaires ruiné se noie dans le désespoir. Alexandre, ce vautour, avait déjà pris les rênes, il gérait l'héritage, contactant le notaire pour bloquer tout transfert vers moi. Pour ton bien, sœur, m'avait-il dit au téléphone, sa voix un sirop empoisonné. Papa était fou. Laisse-moi m'occuper de tout. Je savais que c'était un mensonge. Les lingots, ces 20 barres d'or pur, valant des millions même en 2004 étaient la clé. Papa les avait volés lors d'un casse raté à Marseille, impliquant la French Connection résiduelle, ces fantômes du trafic qui hantaient encore les ports phocéens. Il avait tué un homme ce soir-là, un gardien de nuit, pour couvrir ses traces. Maman l'avait su, et c'est pour ça qu'elle avait fui. Alexandre, adolescent vicieux, avait surpris la scène et monnayé son silence, une part du butin, et la promesse de vengeance contre notre père. Ma première vraie frappe fut subtile, à la française, la calomnie. J'ai contacté un journaliste freelance du Canard enchaîné, un certain Duval, que je connaissais de ma vie future. Café au Flore, je lui ai glissé des dossiers anonymes, preuve des liens d'Alexandre avec le notaire, un certain maître Lefebvre, impliqué dans des fraudes immobilières. Votre frère est un serpent, ai-je murmuré, feignant les larmes. Duval a mordu, une semaine plus tard, un article virulent, le fils prodigue ou le loup de la finance familiale. Alexandre Laurent, héritier suspect d'un suicide douteux. Alexandre a paniqué. Il m'a convoqué dans son studio minable près de Bastille, un antre de livres de droit entassés comme des remparts. Qu'est-ce que tu fous, étoile? Tu veux me détruire? Ses yeux verts hérités de papa, flamboyaient de haine. J'ai souri, sirotant un pastis, je veux la vérité, frangin. Où est le coffre? Papa m'a tout laissé. Il a ri, un aboiement sec. Papa? Ce lâche s'est suicidé parce que je l'ai confronté. Pour maman. Il l'a tué, étoile. Poussé du balcon en 1998, pour l'assurance. J'ai les témoins. Encore ce mensonge. J'avais confronté maman, elle avait nié la chute forcée, jurant que c'était un accident alcoolisé. Mais Alexandre brodait sa toile, il avait falsifié des déclarations, soudoyé un voisin pour témoigner contre papa. La trahison était un art chez lui, un balai de faux-semblants. J'ai décidé ma seconde décision controversée, le chantage. Pas contre lui directement, trop risqué, mais contre Lefebvre. J'ai piraté son bureau, une intrusion physique, gants de latex et serrure crochetée avec un kit acheté sur le dark web embryonnaire et volé son agenda, rendez-vous avec des mafieux marseillais, cherchant les lingots pour un règlement de compte. La nuit était un linceul quand je l'ai attendu dans son cabinet du 8e, une seringue remplie d'un sédatif volé en pharmacie à portée de main. Maître, on parle affaire, ai-je dit quand il est entré, pâle sous son crâne luisant. Il a essayé de nier, mais j'ai posé l'agenda sur son bureau, les Corses veulent leur or. Et Alexandre vous vend pour sauver sa peau. Il s'est effondré, confessant, votre frère m'a promis la moitié. Mais papa. Il a caché le coffre à la crypte du père Lachaise, sous la tombe familiale. Clé, petite étoile. Le cœur battant, j'ai laissé Lefebvre ligoter, un appel anonyme aux flics pour le délivrer. Le lendemain, Alexandre était arrêté pour extorsion. Les journaux hurlaient, scandale familial, le frère accusé de fraude. Il m'a appelé de frêne, voix brisée, étoile, c'est toi? Traîtresse. J'ai raccroché, savourant le sel de sa chute. Mais la tension montait, les Corses, alertés par la presse, fouinaient Paris. Un homme en impair noir m'a suivi rue de Rivoli, son regard comme un canon. Papa était vraiment mort? Ou vivait-il dans l'ombre, me testant? J'ai décidé de vérifier la crypte. Minuit, sous la lune voilée, le père Lachaise était un labyrinthe de pierres froides. La tombe Laurent, mousse et regret. J'ai gratté la terre avec une petite pelle, trouvé une dalle descellée. Dessous, un coffret métallique, verrouillé. La clé à un pendentif que papa m'avait offert enfant tournait parfaitement. Dedans, pas d'or, mais des documents.
Un testament, tout à moi, et une lettre, ma petite étoile, Alexandre a tué le gardien à Marseille. Pas moi. Il m'a piégé. Fuis-le. Le twist m'a frappé comme un coup de massue. Mon frère, meurtrier à 16 ans. Les souvenirs de 2025 affluaient, son couteau dans mon ventre, son sourire quand papa revenait. Il avait tout orchestré, du vol au mensonge. La colère bouillonnait, un volcan prêt à cracher. Mais avant que je puisse refermer le coffret, des pas. Des ombres, 3 hommes, accent marseillais. La fille Laurent. Les lingots, où on te saigne comme ton père. La fuite fut un cauchemar, je courus entre les tombes, le pendentif serré dans mon poing, les balles sifflant comme des serpents. J'échappais de justesse, saignant d'une égratignure au bras, me réfugiant dans un café ouvert toute la nuit près de Belleville. Là, un appel, maman. Étoile, ton frère est libre sous caution. Il vient pour toi. La toile se resserrait. Ma vengeance devait accélérer, ruiner sa réputation n'était pas assez. Il fallait le briser, corps et âme. Les jours suivants furent une partie d'échecs mortels. J'ai vendu les documents au canard, déclenchant une enquête sur Alexandre pour meurtre non résolu de 1990. Les flics rouvraient le dossier Marseille, interrogeant des témoins oubliés. Alexandre, paranoïaque, m'a traqué, message menaçant, tu vas payer, sœur. J'ai riposté par une décision qui me hante encore, j'ai contacté les Corses anonymement, via un burner phone, les dirigeant vers Lefebvre comme le traître qui a les lingots. Une nuit, son corps fut retrouvé dans la Seine, gorge tranchée. Collatéral. Était-ce justice? Où étais-je devenu le monstre? La tension culminait. Alexandre, libéré, m'attendait dans mon appartement. Porte barricadée, couteau en main. Finissons en étoile. Les lingots sont à moi par le sang. Notre combat fut primal, chaise brisée, sang sur les tapis perçants. Je l'ai plaqué au sol, le pendentif contre sa gorge. Tu as tué papa en 2025. Et maman? Il a ri, du sang à la bouche, maman s'est suicidée. Mais papa. Je l'ai aidé à y disparaître pour qu'on partage. Tu es la suivante. Le mensonge final. J'ai hésité, cette pitié fraternelle, vestige d'un amour mort. Puis, la lame a plongé, pas mortelle, mais assez pour le marquer, une cicatrice en étoile sur sa joue. Les sirènes hurlèrent, il fut arrêté pour tentative de meurtre. Moi, libre, mais brisé. Les lingots? Vraiment cachés ailleurs, un indice dans la lettre, cherche sous les étoiles de Montmartre. Automne 2004 enveloppait Paris d'un manteau de feuilles rougies, comme si la ville saignait pour mes péchés. Alexandre croupissait à la santé, inculpé pour fraude et agression, son avenir un tunnel noir. Mais la victoire avait un goût de cendre, j'avais goûté au pouvoir de détruire, et cela me rongeait comme un acide lent. Les Corses, frustrés par la mort de Lefebvre, intensifiaient leur chasse, des graffitis menaçants sur mes murs l'or ou la mort en provençal et des appels muets la nuit. Maman, terrifiée, m'avait coupé les vivres, me traitant de fille du diable au téléphone. Seul, dans mon marais hanté, je décryptais la lettre de papa, sous les étoiles de Montmartre, où nous dansions enfants. Montmartre, colline des artistes et des amants perdus. Papa m'y emmenait petite, sur la place du Tertre, où il me faisait valser sous les lampadaires. Regarde les étoiles, petite étoile, disait-il, masquant ses dettes par des comptes. J'ai gravi les marches raides d'un soir de brume, le vent fouettant mon écharpe. Le Sacré-Cœur veillait, blanc comme un os. Sous une plaque commémorative à la mémoire des rêveurs, j'ai creusé avec frénésie. La terre céda, un sac étanche, contenant les lingots. 20 barres froides, lourdes de malédiction. Le trésor en main, la tentation fut grande, fuir en Suisse, recommencer à zéro. Mais la vengeance est une maîtresse jalouse, elle exige tout. J'ai fondu un lingot au contacté un orfèvre discret à Belleville, prétextant un bijou familial et fabriqué des faux pour appâter. Ma troisième décision controversée, impliquer la police. Pas les flics ordinaires, mais la BRDE, la brigade des fraudes, via un informateur que j'avais rencontré en 2025. Anonyme, mais fiable, ai-je glissé, laissant des échantillons falsifiés dans un casier de la gare de Lyon, étiqueté pour Alexandre Laurent, la clé de ta liberté. Il mordit. Libéré sous caution grâce à un avocat bidon, il organisa le rendez-vous, un entrepôt désaffecté près de la Villette, minuit. J'étais là, caché dans les ombres, un micro relié à un van de la BRDE.
Alexandre arriva avec 2 malfrats corses en alliance forcée, le désespoir forge d'Élise étrange. Où est l'or, grogna le chef, un colosse nommé Tino, cicatrice de couteau sur les phalanges. Alexandre, la joue bandée, mentit, ma sœur là. Elle trahit tout le monde. Le piège se referma. Quand ils chargèrent le sac de faux lingots, les flics surgirent, sirènes hurlantes, fusillades sporadiques. Tino tomba, criblé, un flic blessé. Alexandre, vif comme un renard, s'échappa dans la nuit, me jurant par SMS, tu paieras en sang, étoile. Famille pour famille. La presse explosa, bataille rangée à Paris, hors mafieux et fratricide. J'étais la whistleblower courageuse, interviewée masquée sur France 2. Mais intérieurement, je saignais, un innocent, un jeune agent, mort dans la fusillade. Étais-je une justicière ou une pyromane? Le secret de maman refit surface. Elle m'appela, voix chevrotante, étoile, ton frère c'est pour l'avortement. En 1998, avant de quitter ton père, j'étais enceinte. De lui? Non, d'un amant. Mais Alexandre l'a appris, m'a fait chanter pour qu'elle parte sans moi. Le twist familial s'épaississait, Alexandre n'était pas mon frère de sang. Les tests ADN, que j'achetais au marché noir, confirmèrent 0% de correspondance paternelle. Papa l'avait adopté, caché, pour sauver un maman d'un scandale. La trahison ultime, notre lien était un mensonge, forgé dans leur volée. Exalté par cette révélation, j'accélérai. J'investis les vrais lingots discrètement, via des comptes offshore naissants dans une OPA hostile sur la firme où Alexandre visait un poste, une banque régionale à Lyon. En 2004, le net était lent, mais mes connaissances futures firent des miracles, algo simple pour manipuler les cours. La banque s'effondra, Alexandre, consultant, fut accusé de insider trading. Arrêté à nouveau, il hurla au tribunal, c'est elle. Ma sœur, la sorcière. La cour, un théâtre de juges blasés, le condamna à 10 ans. Je témoignai, froide, il a tué pour l'or. Il m'aurait tué. Les flashs crépitèrent, Paris me vit comme une héroïne. Mais la nuit, les cauchemars venaient, le couteau de 2025, papa riant dans l'ombre. Était-il vraiment mort? Un indice, un billet de train pour Marseille, daté d'après sa disparition. Il vivait, complice ou victime. La tension atteignit son pic lors d'une réception au Louvre, où j'étais invité comme femme d'affaires montante. Alexandre s'évada aux corruptions d'un garde, classique et m'attendit dans les jardins des Tuileries, puis battante. Étoile, ou petite étoile de personnes sifflatait-il, pistolet en main. Papa est à Marseille, avec les Corses restants. Il t'a vendu pour sa peau. Rejoins-moi, ou meurs. Le choix fut clair, je tirai la première, un petit revolver caché dans mon sac. La balle l'effleura, et nous roulâmes dans la boue, un corps à corps fraternel déformé. Tu n'es pas mon frère, hurlai-je. Il rit, et toi, pas sa fille. Maman t'a avorté presque, papa t'a gardé pour le nom. Le mensonge? Ou vérité? Les flics arrivèrent, il fut repris, menotté, crachant, la vengeance te bouffera, étoile. Pourtant, un doute rongeait, Marseille. Je pris le TGV, le cœur serré. La ville phocéenne puait le pastis et les regrets, le vieux port un miroir brisé. Papa était là, dans un bar crasseux de la Canebière, vieilli, barbu. Ma fille, murmura-t-il. La confrontation fut un ouragan, gifles, cris, verre brisé. Pourquoi m'as-tu laissé saigner en 2025? Il pleura, j'étais faible. Alexandre m'avait menacé avec ton enfant, celui que tu as perdu en 2010, par sa faute. Le twist, Alexandre avait saboté ma grossesse future, par jalousie. Papa l'avait su, mais fuit. La trahison était un cercle infernal. Je le laissai partir, mais pas sans une dernière graine, un appel aux Corses, papa alors restant. Sa mort, 2 jours plus tard, fut un suicide officiel. Collatéral, encore. Hiver 2004 à 2005 je la paris en une statue de glace, les fontaines de Versailles figées comme mes émotions. Les lingots fondus finançaient ma ascension, un poste à la BNP, un appartement haussmannien, mais chaque euro taché de sang me hantait. Alexandre, en cellule, ourdissait, lettres codées à des co-détenus, plan d'évasion foireux. Les tabloïds le surnommaient le frère maudit, et moi, l'étoile vengeresse. Ironie française, on me décorait à l'Élysée pour bravoure citoyenne, tandis que je creusais ma propre tombe morale.
La quatrième décision controversée fut la plus sombre, l'alliance impure. J'ai contacté Tino S. Broder, un Corse nommé Lucas, via un intermédiaire au panier marseillais. Je veux Alexandre. Pas l'ordre, il est à vous si vous le livrez. Lucas, yeux de braise, accepta, 100%, mademoiselle Laurent. C'était pactisé avec le diable, mais la vengeance l'exigeait. Ils infiltrèrent la santé au pot de vin à un maton et l'enlevèrent lors d'une promenade. Vidéo anonyme sur mon portable, Alexandre ligoté dans un hangar de banlieue, suppliant, étoile, c'est de la folie. Papa méritait de crever, il a tué maman pour de vrai. Le doute revint, un poignard tordu. J'avais cru maman, maintenant, les Corses produisirent des preuves, un enregistrement de 1998, papa ivre confessant le meurtre à un complice. Elle voulait partir avec l'enfant, pas le mien. Je l'ai poussé. Le twist familial culmina, j'étais fruit d'une infidélité, gardée par culpabilité. Alexandre avait menti pour me protéger? Non, pour me manipuler. Lucas me livra l'enregistrement, ton frère savait tout. Il a aidé papa à cacher le corps, pour l'or. La confrontation finale se prépara comme un opéra wagnérien. Le hangar, près de la Défense, tour de verre indifférente. Neige fondue au sol, air chargé de diesel. Alexandre, enchaîné, me vit entrer, flanqué de Lucas et ses hommes. Viens finir le boulot, sœur ou fille de pute. Ces mots me lacérèrent, mais je tins bon, un dossier en main, test ADN, confession, le testament réel de papa désignant Alexandre héritier unique falsifié par lui pour me piquer l'or. Tu as tué le gardien à 16 ans, saboté ma vie, poignardé en 2025, listé jeu, voix d'acier. Il cracha, et toi? Tu as fait tuer Lefebvre, papa, des innocents. On est pareil, étoile. Des monstres nés du même mensonge. Lucas ricana, assez de blabla. L'or, où on le découpe? Je tendis un sac aux les derniers lingots. Prenez. Mais laissez-moi le finir. La lame corse trancha ses liens, le chaos éclata. Alexandre, libre, bondit sur moi, couteau arraché à un garde. Notre danse mortelle, coups, griffures, s'emmêler sur le béton. Pour maman, hurla-t-il, me plaquant au sol. Je ripostai, genoux dans ses reins, pour papa. Pour moi. Lucas intervint, un coup de feu au pas fatal, mais Alexandre s'effondra, cuisse perforée. Fini là, grogna-t-il au Corse, me visant. Twist, les flics surgirent, mon appel anonyme ayant fonctionné doublement. Fusillade, Lucas et ses hommes tombèrent, mitraillés. Alexandre, rampant vers moi, murmura, petite étoile. Pardonne. C'était pour nous venger du mensonge familial. Ses yeux s'éteignirent, un sourire tordu. Mort. La mienne, presque, une balle m'effleura l'épaule, me laissant une cicatrice en croissant. Les mois suivants furent un brouillard judiciaire. Acquitté et légitime défense, je devins une ombre, la BNP me promut, mais les nuits étaient peuplées de fantômes. Maman se suicida, lettre, tu as raison, étoile. La famille est poison. Les lingots, confisqués, financèrent un fonds anticorruption ironie, ma rédemption forcée. Mais en 2005, un appel, petite étoile. C'est papa. Il avait survécu, caché en Corse. Reviens. La vengeance n'est pas finie. Le cycle recommençait? Non. J'ai raccroché, brisant le téléphone. Paris, ma geôlière, m'avait libéré dans le sang. Printemps 2005 fleurit Paris en un mensonge vert, les cerisiers de Notre-Dame masquant les cicatrices hivernales. J'avais 25 ans, corps marqué aux épaules bandées, âme en ruine mais l'étoile vengeresse trônait, couverture de Paris Match, invitation au dîner de l'élite. Pourtant, chaque toast au champagne sonnait faux, la victoire était un vide béant, un écho de rire fraternel perdu. Alexandre gisait au Père-Lachaise, tombe anonyme comme papa et maman. Incinéré, ses cendres jetées dans la Seine par un notaire froid. Le dernier twist vint comme un cadeau empoisonné, l'appel de papa. J'avais cru sa mort en Corse, mais il émergea, squelettique, dans un café du quartier latin. Ma petite étoile, je t'ai testé. La résurrection. C'était mon plan. J'ai payé un voyant, un charlatan, pour te ramener via hypnose et drogue. Mais tu as tout changé. Mensonge ou délire? Il avoua, en 2025, il m'avait drogué lors du dîner, simulant ma mort pour me réveiller en 2004 via un coma artificiel.
pour te sauver d'Alexandre. Il allait te tuer pour de bon. La révélation me frappa, ma Trincine n'était pas surnaturelle, mais une manipulation médicale, un complot paternel tordu. Papa, vivant, avait orchestré le couteau d'Alexandre pour me plonger en stase, me renvoyant en 2004 avec des souvenirs implantés. Tu étais en danger, ma fille. Le cartel voulait l'or, ton frère les guidait. La trahison ultime, mon père, mon sauveur, mon bourreau. La décision finale, la plus controversée, le pardon ou l'oubli. Nous marchâmes le long de la Seine, soleil couchant teignant l'eau en or. Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité dès le début, demandai-je, voix brisée. Il pleura, la famille est un piège, étoile. J'ai volé pour vous, tué pour protéger. Mais Alexandre. Il était le mien, adopté, mais mon sang en mal. Il tendit une enveloppe, le vrai testament, me laissant tout au palor, mais une vie propre. Je choisis le BKCH au pas pour lui, mais pour moi. Va-t'en, papa. En Amérique, où les étoiles sont vraies. Il partit, silhouette voûtée vers Orly. Seul, je brûlais les documents restants sur un pont, cendres dans le vent. La vengeance m'avait consumé, riche, seul, intouchable. Paris, ma muse cruelle, m'avait forgé en diamant noir. Des années passèrent en accéléré dans mon esprit. En 2025, je dirigeais BNP, villa au champ, mais sans famille. Un appel anonyme, petite étoile. C'est fini. Papa? Mort pour de vrai, cette fois. Je souris, larmes aux yeux. La boucle se fermait, hougue du début, fin en écho. La trahison enseigne, venge-toi, mais à quel prix? Le mien fut la solitude, un trône d'étoiles froides. Épilogue, assise au Procope, un verre de cognac, je murmure, pour Alexandre, pour maman, pour papa. La vengeance est une étoile filante belle, mais éphémère. Paris applaudit dehors, indifférente. Fin.